Aujourd'hui, on va faire un test qui s'appelle le Weight Bearing Lunge Test. C'est un test pour évaluer la flexion dorsale de cheville. Ce test est important parce que souvent après une entorse par exemple, on peut avoir des limitations, ou après d'autres types de blessures, on peut avoir une limitation en flexion dorsale de cheville. Et c'est pourquoi lors des séances de kiné, c'est important de l'évaluer, puis évidemment de la travailler. Pour ce test, on a juste besoin d'un mètre ruban, d'un mur et d'un patient. On place le mètre ruban au sol. On demande simplement au patient de venir placer le pied sur le mètre ruban. On essaye d'aligner le pied entre le deuxième méta et le talon. Et évidemment, quand on demande au patient de réaliser son test, on lui demande de venir fléchir le genou et d'amener le genou contre le mur. C'est important qu'il garde son talon bien au sol. Donc ça, c'est quelque chose à vérifier lorsqu'il réalise le test. Le talon en contact, lorsqu'il vient amener le genou contre le mur. L'objectif de ce test de dorsiflexion, c'est évidemment d'avoir la plus grande amplitude possible. Il faut demander au patient de reculer son pied le plus possible du mur en gardant le talon au sol. Et aussi, le patient doit avoir une position confortable quand il réalise ce test, c'est-à-dire qu'il a le droit de venir s'appuyer avec les mains contre le mur et l'autre jambe est placée à l'arrière de manière confortable, sans consigne particulière pour cette deuxième jambe. Ce qui est également important, c'est de vérifier ce qui se passe plus haut. Donc par exemple, regarder que le bassin ne vient pas dévier dans n'importe quel axe, que le bassin reste bien dans l'axe. Nous, qu'est-ce qu'on regarde ? On regarde la distance entre son gros orteil et le mur. Et ça, c'est une distance, en général, il faut qu'elle soit supérieure à 10 cm. Et on essaye qu'il y ait une différence entre la jambe droite et la jambe gauche inférieure à entre 2 et 3 cm. Pas que ça dépasse 3 cm parce que là, il y a une asymétrie et dans ce cas-là, c'est qu'il y a un des deux pieds qui mériterait d'être travaillé quand même. Évidemment, la mesure la plus simple à avoir, c'est cette distance entre le gros orteil et le mur. Mais pour ceux qui aiment bien avoir des degrés, on peut également avoir une mesure en degrés de cette flexion dorsale. Pour ça, il faut que vous preniez la distance entre le mur et le talon et la distance entre le sol et le genou. Et grâce à ces deux distances, vous arriverez à faire une mesure trigonométrique de l'angle. Il y a également des applications qui peuvent être utilisées pour cette mesure plutôt en degrés. Mais pour ceux qui ont simplement le mètre ruban, une mesure centimétrique, elle est valide, reproductible et il y a beaucoup d'articles dessus, donc je la conseille fortement.